Alors, monsieur le maire, chers collègues, visiblement, c'est dans l'urgence que cette délibération a été mise à l'ordre du jour. Pas du tout. Et pour cause. Ah bah oui, alors là, c'est un hasard. Voilà. Vous savez donc vous empresser quand il s'agit de tenter de vous disculper de votre incurie, mais à l'évidence, vous ne savez pas le faire lorsqu'il s'agit de la sécurité, lorsqu'il s'agit de la vie même de nos administrés. Voilà bien ce que je vais vous démontrer à présent. Il y a plus d'un an maintenant, vous avez à grand renfort d'annonces déclaré en péril imminent un certain nombre d'immeubles de notre centre ancien, dont le 11 rue du Prolétariat. En effet, exaltée par le 600 millions d'euros que la présidente de la métropole promettait de mobiliser pour traiter en profondeur la lourde problématique des logements indignes sur notre territoire, pour lutter contre l'inacceptable, même avait-elle dit. Vous avez suivi le tout début de la feuille de route rédigée par Martine Vassal, c'est-à-dire la déclaration en péril imminent et le relogement d'urgence pour ses habitants. Puis, subitement, l'effet d'annonce estompé, circulé, il n'y a rien à voir. Dans cette délibération, vous déclarez avoir pris des mesures d'urgence à hauteur de 29 184 €. Ce que vous appelez donc mesures d'urgence, c'est une simple étai en bois placée devant la façade du 11 rue du Prolétariat sous couvert de l'avis d'un expert. De surcroît, l'installation de ces morceaux de bois boulonnés a suffi à ce que, manu militari, vous ordonniez aux familles menacées quelques semaines avant par le péril imminent de rentrer chez eux. Et je dis bien manu militari, car c'est avec une malveillance poussée à l'extrême que monsieur et madame Lopez, parents de 3 enfants en bas âge, ont été informés qu'ils avaient pour ordre du maire de regagner leur logement initial. Alors qu'ils étaient tous les deux à leur travail, on leur a laissé 2 heures pour déménager de leur habitation d'urgence. Quelle honte de traiter ceux que vous devez protéger en véritables voyous. Par la suite, c'est-à-dire tout au long de l'année 2019, les nombreuses alertes de ces familles en détresse émises sur l'état inquiétant du bâti ne vous ont pas le moins du monde ému, tellement vous étiez occupés sans doute à l'urbanisme du boulevard Jules Ferry, des dos d'âne et des ronds-points. Il a donc fallu que nous donnions la parole à ces victimes publiquement pour que vous réagissiez. Et c'est à la suite, si, on leur a donné la parole. Si, nous, on leur a donné la parole. Et c'est à la suite de cette alerte publique, bien sûr qu'on leur a donné la parole, et c'est à la suite de cette alerte publique que vous avez daigné envoyer un expert constatant en un clin d'œil que péril imminent, il y avait bien encore au bout d'un an. Et en effet, pour m'être rendu plusieurs fois sur le terrain, le constat est vraiment effrayant. Les riverains, dont M. Pester, propriétaire du restaurant tarasconnais Le Trident, hémiplégique depuis 2 mois, 2 familles de 3 et 4 enfants vivent dans l'angoisse et dans la peur de voir l'immeuble s'effondrer sur eux, et vous avez l'impudence de leur répondre via vos agents ou collaborateurs qu'ils n'ont pas de droit particulier à être relogés dignement, en attendant la mise en sûreté. Mais c'est évidemment un devoir du maire de ne pas laisser ses habitants en danger. C'est un devoir moral, il va sans dire tout d'abord, puis un devoir civique fondamental inscrit dans la loi. Visiblement, vous n'avez pas tiré les leçons de la rue d'Aubagne à Marseille, alors que Martine Vassal a exhorté les maires à le faire. Vous avez affirmé à ces pauvres gens que la mairie avait déjà acquis l'immeuble et vous laissez planer l'idée que ce sont les propriétaires insolvables qui sont responsables de cette situation. Non, monsieur le maire, les arrêtés de péril et plus généralement les politiques urbaines relèvent de la compétence de la mairie qui doit ordonner aux propriétaires de faire des travaux d'urgence ou procéder à l'exécution d'office des travaux prescrits. Rien n'a été fait. Or, nous apprenons dans cette délibération qu'au terme de plus d'1 an, vous avez estimé les travaux à 36 000 €. Mais c'est une plaisanterie. Ou alors le délégué sur le terrain manque réellement de formation. Bref, plusieurs questions s'imposent maintenant auxquelles vous devez nous répondre. Qu'avez-vous fait des subventions pour la rénovation octroyée par la métropole que vous nous avez vantée en 2018 ? Ces familles sont encore en danger. Que comptez-vous faire immédiatement ? Quant aux autres immeubles déclarés en péril imminent il y a 1 an, comme dans la rue des Juifs, ou bien l'immeuble de la rue Raspail où des gens y sont logés, que comptez-vous faire ? En conclusion, ce rapport établi dans l'urgence témoigne de la vétusté de l'habitat du centre ancien,
de Tarascon et de l'inaction inhumaine de la mairie. En effet, le patrimoine immobilier du centre ancien a été laissé à l'abandon, alors que dans le même temps, le maire nous vantait les millions du projet Cœur de Ville ou ceux de rénovation urbaine par la métropole. Nous avons la preuve flagrante que la politique menée par le maire depuis le début de son mandat a mené notre ville à la ruine, pendant qu'elle faisait prospérer les marchands de sommeil, encaissant des loyers payés par la CAF pour des logements insalubres. À force de déléguer, plus personne n'est responsable de rien. Nous voterons pour cette délibération qui arrive trop tard, bien tard, et nous exhortons à accomplir votre devoir de maire, de mettre fin, enfin, à l'abri du danger ces 3 familles.